Ah, attendez, j'ai reçu une notif Discord. Est-ce que c'est ce que je pense? Ah, il a réussi. Un maximum de GG Chacal qui a réussi à me faire la tier list en l'espace de 10 minutes. Ah, je l'ai envoyé au charbon. Merci beaucoup, frérot. Regardez tout le chat qui remercie Chacal pour avoir préparé la tier list en 10 minutes et que la vidéo sorte le plus vite possible. Bon, c'est l'heure de rank, de ranger les livrets par... alors, je dis bien par préférence. Donc, c'est ma tier list, d'accord? Dans le chat, vous avez le droit d'avoir votre avis, vos goûts, vos couleurs. Je ne suis pas là pour juger. Sauf si vous êtes fan de la voiture alpine, n'est-ce pas? On a les 10 voitures qui ont été présentées du coup ce soir. J'avais pas vu les colonnes. Ah mais vous voyez pas, putain merde. Regardez à gauche. Attendez. Non, je vous vois venir. Vas-y, mettez. Allez-y. C'est vrai que moi je tourne jamais des vidéos en live. Allez, mettez votre coucou YouTube. Voilà. C'est bon. Petit pouce bleu, on s'abonne. Voilà, ça part. Ok, nice. Bon, un peu de sérieux. Donc, je disais, on a une catégorie GOAT pour la plus belle voiture. Il faudra en choisir une seule. On a la catégorie très belle. On a OK, ça va, c'est cool. Bof, c'est pas terrible, mais bon, vas-y, on accepte. Et on a la catégorie Alpine. On va commencer par l'Alpine. En toute logique, l'Alpine est un désastre. Je suis désolé. Genre, c'est pas une question de pas aimer Alpine, c'est pas une question de pas être objectif ou quoi. Le mélange de couleurs, la police d'écriture, le placement des sponsors, c'est pas beau. C'est honnêtement pas beau. Il y a pas de débat. Il y a rien qui va. Non, il y a pas de French bashing. Je vous le dis, je pense vraiment que l'Alpine, c'est une des pires livrées depuis très 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 longtemps. Alors oui, pas depuis le début de l'histoire de la F1, mais c'est vraiment, je la trouve vraiment pas belle. Et alors en plus, on parlera pas de la gueule en plus de la présentation où on a eu un DJ qui s'est fait un kiff pendant 10 minutes tout seul sur scène. Il y avait pas d'ambiance, il y avait rien. Vas-y, à l'image de l'équipe, vraiment, on veut pas en entendre parler. C'est chaud. Non, je suis pas aigri. Est-ce qu'on peut avoir un sondage, les modos, s'il vous plaît? Est-ce que l'Alpine est belle? Oui, non. Imagine, elle joue le top 3 toute la saison prochaine. Oh l'horreur. En vrai, je serais content pour Pierre Gasly. Je serais content pour Franco Colapinto aussi, du coup. Le DJ était sous drogue. Ah oui, non, le DJ était clairement sous drogue. Ça donne quoi le pourcentage du vote? 82-18. Il y a quand même 200 personnes qui aiment bien l'Alpine, mais non. Non, vous faussez le résultat, c'est juste ça. Bon, Alpine dans Alpine, on peut mettre Alpine / horrible. Voilà, je n'ai pas peur des termes, hein, désolé. Ensuite, la Red Bull, c'est la même. C'est littéralement la même que l'année dernière. Mais en vrai, je mettrais la Red Bull dans OK tiers. Je la mettrais dans OK tiers parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est la même tous les ans qu'elle est pas forcément belle. Elle est pas très belle. Moi, j'aime bien le code couleur. Bleu foncé, jaune, rouge. Je trouve que ça rend bien. Le design, il est basique. En fait, c'est une sorte de valeur sûre où tu sais que tous les ans, t'es pas déçu. T'es pas déçu de la livrée de la Red Bull. Ce que je suis un peu déçu, c'est du nombre de secondes que Verstappen et Lawson ont passé sur stage. Bon. Voilà, mais en vrai, moi, je trouve qu'elle est OK. Moi, je préfère avoir une équipe qui garde le même design pendant 5-10 ans. Au moins, c'est leur identité, ça bouge pas. Mais au moins, t'es sûr que c'est bien, tu vois. Après, je peux comprendre, je comprends totalement ceux qui sont frustrés que ce soit tout le temps la même livrée, que ce soit tout le temps la même voiture, etc. Je peux comprendre, en vrai. Mais ouais, ça va faire presque 10 ans. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est l'identité Red Bull. La Mercedes. La Mercedes, je vais me faire des ennemis parce que c'est la même que l'année dernière en soi. Mais moi, il y a deux choses qui m'ont marqué sur la Mercedes. De 1, j'ai pas vu l'étoile rouge en hommage à Niki Lauda. J'ai pas vu la petite étoile rouge sur le capot moteur. Alors, je pense que je l'ai juste pas vue et qu'elle y est. Je pense que je l'ai juste ratée. Je suis un peu déçu parce que mine de rien, elle y est. Ok, moi, je pense juste que je l'ai ratée. Elle y est pas, je crois. Bah écoutez, on mettra une grande photo sur la vidéo en 4K pour voir si elle y est ou pas. Mais du coup, je l'ai pas vue. Donc, j'étais un peu en mode, bah c'est pas cool en vrai. Et la deuxième chose, c'est la cheminée. La cheminée de la Mercedes. En gris, bah c'est parce qu'il n'y a plus le logo Ineos du coup en haut, il n'y a plus la cheminée rouge. Je suis en mode c'est non, ça rend bizarre, ça fait un vide en fait, c'est pas le trou, il est pas comblé en plus. Je vais la mettre dans bof, honnêtement. Elle est pas moche, mais franchement, ouais bon. Il y a un peu cette vibe. Quand j'ai vu la voiture, j'étais un peu en mode ouais bof, ouais ok, ouais. Tu vois, ce mouet en fait. La McLaren, c'est quasiment la même que l'année dernière, à quelques sponsors près, je crois. En vrai, McLaren, j'aime bien. Le orange et noir, bof, McLaren. Ah ouais? Attendez, mais comment ça, McLaren, bof? Zéro effort. Ah, mais là, on a un vrai problème fondamental sur les livrées. Vous jugez l'originalité et l'effort de changement. Moi, je suis pas là pour juger s'ils ont changé ou pas changé. Je suis là pour juger l'apparence. Est-ce que je trouve la livrée jolie ou pas? Moi, en vrai, la McLaren, j'aime beaucoup. Je trouve que le noir et le orange se mixent très bien.
Il y a beaucoup de sponsors, mais c'est un peu le cas de tout le monde cette année, j'ai l'impression. Moi, je la trouve ok, voire très belle. Hein. Je préfère l'Alpine à la McLaren. Bon, toi, t'es juste raciste à mon avis. Catégorie Alpine, abusé. Je vais la mettre dans ok tiers. Je préfère la McLaren à la Mercedes, pour être honnête. Kik, alors Kik, ça a été la première livrée de la soirée. Au début, j'étais en mode ouais, pas mal. Hein. J'étais en mode, franchement, le museau vert, l'arrière en noir, les jantes arrière noires, les jantes avant vertes. J'étais en mode, il y a un truc très belle. Mais non, mais vous me trollez, c'est pas possible. Vous trollez pour la vidéo. Vous pouvez pas me dire que la Kik, on va retourner voir des photos. Vous pouvez pas me dire que la Kik est très belle. Ou alors qu'est-ce qu'on va mettre dans très belle? Ça, vous la trouvez très belle. Moi, je la mettrais dans ok. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, en vrai, c'est ok. Je comprends la vibe très belle. Si vous aimez un peu ce mélange vert, noir et tout, je peux comprendre. C'est pas mon kiff, je suis lyonnais de base. Je fuck les verts. J'ai sali ton courage, t'es mon frère. Donc, non, ouais, je vais la mettre dans ok. Là, les fans de Mercedes doivent me détester. J'ai mis la Kik, la McLaren et la Red Bull devant la Mercedes. Je dois être l'ennemi numéro 1 des fans de Mercedes. La Williams, moi je suis déçu. La Williams, je suis déçu parce que la camo à Silverstone était trop belle. J'étais vraiment fan de la camo à Silverstone, mais d'un autre côté, je la trouve très belle. Ah ouais, bof, non, là vous êtes aigri. Là vous êtes aigri. Je préfère largement ça à ça. Hein. Je préfère largement se dégrader du foncé jusqu'au clair à l'arrière que ça. Et même les sponsors en blanc rendent bien mieux, hein, honnêtement. On dirait une livrée F1 Manager. Mais vous êtes des malades mentaux, c'est quoi cette argumentation? Mais Williams, c'est bien. Oui, Williams tabasse la steak tous les jours. J'irais quand même mettre la Williams dans très belle. Moi, c'est mon petit coup de cœur. Voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais ce bleu, j'adore ce bleu déjà de 1. Et je trouve qu'elle est très simple avec le trait blanc, les sponsors blancs, c'est épuré. Moi, j'aime bien. La GOAT. The GOAT. She's the GOAT. Comment ne pas mettre... On refera un point après. Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Vous savez que les livrets, elles sont sorties il y a moins d'1 heure. Je suis encore sous le choc de certains trucs. Laissez-moi respirer. Là, honnêtement, c'est la plus belle voiture de la saison 2025. Il y a zéro débat. Déjà, le merch, je le trouvais fou. Genre, le merch, vraiment, j'étais fan du merch. Mais alors là, les émotions. Le poulet, mais qu'est-ce que c'est joli. Vraiment, hein. C'est incroyable. Le détail du taureau pour la transi, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être un monde où Racing Bulls va, entre guillemets, expérimenter ce design pour que Red Bull Ford l'ait en 2026. C'est pas impossible. Mais oui, la transition, les petits taureaux et tout qui partent sur le capot moteur, machin, le logo Honda, non, c'est fort. Ils ont fait très très fort, honnêtement. Donc c'est la GOAT, hein. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. La Haas... Déjà, mention au CM qui a leak la vidéo. La Haas, elle ressemble à ça. D'un côté, j'aime bien parce que ça fait un peu agressif, rouge, noir, blanc. C'est un combo un peu... Tu vois, j'aime bien en vrai. Mais en même temps... Ouais, je sais pas, le casque d'Ocon est rouge aussi. En vrai, ça rend bien. Non, ça rend bien. Désolé, mais c'est pas meilleur que Mercedes, ça. Tous les jours. Entre ça et ça, vous prenez laquelle? Regardez-moi sincèrement dans les yeux hein, et soyez honnête. Laquelle des 2 voitures est la plus belle? Vous pouvez pas me dire la Mercedes. La Haas tabasse la Mercedes. La Haas tabasse la Mercedes. Franchement, soit je la mets dans très belle, soit ok. Ça peut aller dans très belle. Hein. Ça peut aller dans très belle. Vas-y, go faire un sondage, le chat. Go faire un sondage pour voir et mettre la Haas si vous la metteriez dans ok ou très belle. De toute façon, je repasserai sur les photos après. Je referai mon avis. Mais faites un sondage le temps que je papote de l'Aston Martin et on en reparle dans 5 minutes. L'Aston Martin. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais l'Aston Martin, j'aime beaucoup. Verte, petit liseré jaune ou un vert un peu plus... je sais pas comment on dit. La petite cheminée blanche, le bas du capot moteur en noir. Franchement, elle est très belle. Vous la metteriez dans OK? Toujours pareil déjà. Non mais je vais vous insulter. À un moment, je vais vous insulter premier degré. Arrêtez de me dire toujours la même. Ce n'est pas la même. Ce n'est pas du tout la même. C'est pas la même livrée. C'est fou quand même. Non mais attendez les gars, si je peux me permettre, toujours la même. Non, c'est chiant. Les Italiens, relous. Ça fait 17 ans qu'on a la même Ferrari. Regardez, 2024-2025, on nous repond exactement la même peinture. Relou. Non, franchement, c'est chiant. C'est pas la même. Quelle horreur cette Ferrari. On y arrive après. L'Aston, je la trouve très belle. Je maintiens. Je préfère l'Aston, par exemple, à la Red Bull ou la McLaren ou la Kik. À choisir. Après, peut-être que je les mets trop hautes. C'est possible. La Haas, vous avez voté à 52% très belle. Parfait. Moi, on est raccord, il n'y a pas de souci. Et pour finir, la Ferrari.
Je pense que la Ferrari, on aime ou on déteste. Il y a que deux écoles, je pense. En fait, de base, j'aimais pas. De base, quand ils l'ont amené, j'ai vu le gros bandeau blanc, j'étais en mode wow, la flemme. Mais ça fait un peu côté genre rétro. Tu sais, ça fait un peu la vibe des années 90 et tout. Le seul bémol que je trouve déjà sur cette Ferrari, c'est qu'il y a trop de sponsors. Il y a trop de sponsors. C'est loin d'être la plus belle Ferrari des dernières années. Mais il y a trop de sponsors sur la voiture. Le Unicredit, il est en trop. Le Seva et Peroni au même endroit, c'est too much. Le long de la voiture entre Richard Mille Ferrari et VGW, enfin, il y a 3 millions de trucs, tu vois. Il y a peut-être un poil trop de sponsors. Dans tous les cas, elle ira pas chercher GOAT, ça c'est sûr. Elle ira pas chercher la V-Carb. Je préfère quand même la Ferrari à la Kick, à la McLaren ou à la Red Bull. Je pense que je vais descendre la Kick. Je vais descendre la Williams. Et je vais mettre la Ferrari en très belle. Et je pense que c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non, franchement, je pense que là, je suis honnête. Qu'est-ce qu'on en pense, le chat? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Pour moi, la plus belle voiture, c'est la V-Carb de loin. Je trouve la As très belle. L'Aston a changé et je la trouve très jolie aussi. La Ferrari, moi, j'aime bien. Je suis 100% biaisé parce que je suis fan de Ferrari, c'est sûr. Dans hockey tiers, Red Bull. Red Bull, c'est cool, mais ça change pas. McLaren, pareil. J'aime bien, sans plus. La Williams, j'aime bien, voilà, sans plus. Mercedes, j'ai du mal. Mercedes, je vous dis, j'aime pas trop Mercedes. Dixit, le mec qui allait faire une collab avec Adidas. Mais en même temps, leur merch est incroyable. Le merch Adidas est incroyable. Juste la voiture, j'aime pas. Kick, pas fan. Puis Alpine, bon, Alpine, faut aller se faire foutre. Hein. Vraiment, l'Alpine t'abuse. Non, je le déclare haut et fort. Si vous aimez l'Alpine, vous êtes raciste. Rien à foutre. Ah, vraiment, y a pas de débat possible. Arrêtez. Elle est immonde. Et Red Bull à côté d'Alpine. Non, vous êtes dans l'abus. Non, vous êtes dans l'abus. Honnêtement, vous êtes dans l'abus.